France Info. Adapter la société au vieillissement répond à une demande forte des Français. Sous le terme générique maison de retraite se cachent des logements très variés. Entre résidences-services, EHPA, EHPAD, MAPA, MARPA, foyer-logement, comment choisir? L'offre du secteur est très large. Alors quelles sont les formules d'hébergement les plus utilisées par les seniors? Pascal Cadeau, fondateur et directeur général des résidences-services La Girandière. Les seniors utilisent le plus aujourd'hui, c'est l'EHPAD, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, ou la résidence senior qui correspond plus à une clientèle un peu plus jeune et plus autonome. Aujourd'hui, on est à un peu plus de 7050 établissements d'EHPAD pour personnes âgées dépendantes et on est à 580 résidences seniors à fin 2014. C'est suffisant? Non, Non. pas pour le moment, pour répondre aux besoins de vieillissement de la population. À partir de quel âge peut-on aller dans ce type de structure? Aujourd'hui, on peut y aller à partir de 60 ans sans problème, mais il faut dire qu'en EHPAD, les gens rentrent plus autour de 85-90 ans et en résidence senior autour de 75, 80, 85 ans. Comment choisir sa résidence senior? En fonction principalement du gestionnaire, pour essayer d'avoir un bon gestionnaire qui répond entièrement à vos services. Et puis le lieu d'implantation, savoir si on veut se rapprocher des enfants, si on veut rester avec ses amis, retourner vivre où on a toujours vécu. Il faut l'anticiper, cette demande en résidence senior? Il y a des délais d'attente? Il n'y a pas spécialement de délai d'attente aujourd'hui, mais c'est bien de l'anticiper et de prévoir. Certains achètent leur appartement en vue de venir l'habiter demain. Donc c'est aussi une prévention du vieillissement. Selon le type d'hébergement, combien est-ce que ça va coûter à peu près? Ça peut coûter entre 1 000 et 2 000 euros suivant l'implantation et le lieu de vie par mois. Pascal Cadeau, fondateur et directeur général des résidences-services La Girandière. Alors bien entendu, il existe des aides pour financer ces hébergements, par exemple l'allocation sociale qui dépend des revenus et que vous demandez aux caisses d'allocation familiale, ou encore l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie, versée en fonction du besoin et de l'autonomie des personnes âgées et qu'on demande au Conseil général. Pour vous renseigner sur ces différents sujets, un salon se tient demain et jusqu'à samedi, porte de Versailles à Paris. Il s'appelle Solulo.